Cet homme m'intrigue. Cet homme m'intrigue depuis déjà un certain temps. Parce que je me dis, soit il dit vrai, et pourquoi est-il enfin, je sais pas. Je ne sais pas, les amis. Voici quelqu'un qui a fait des révélations, enfin, qui a dit des choses. Voici quelqu'un qui a dit des choses. Alors moi, je n'ai pas tout écouté, bien évidemment, mais j'ai déjà les jambes en coton, là. Donc, soit il dit la vérité, mais pourquoi est-il toujours là? Eh bien, oui, je pense que ça devrait déranger quand même. Soit il ment, et ça fait rigoler tout le monde, et tout le monde se dit peut-être, bon, laissons-le parler. Ça pourrait être ça éventuellement. Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Mais de qui parle d'Ange? De Monsieur Gérard Forêt. Je ne pense pas que cette vidéo va m'attirer des ennuis quand même. S'il vous plaît, Monsieur Gérard, si vous passez par là, encore que je ne vois pas bien ce que vous viendriez y faire, qu'est-ce que vous avez dit là? C'est vrai ou c'est faux? Moi, je veux interroger les tarots par rapport à ça. Ça m'intrigue. Je vous assure, le personnage m'intrigue. Parce que je sais pas. Là, on est dans la 4e dimension. Hein. Si ce qu'il dit est vrai, c'est la 4e dimension, voire la 5e, voire la 6e, voire la 10e. Voire, je sais pas. Bref, on est dans une dimension qu'on ne pourrait même plus voir le vrai du faux, le faux du vrai, encore que. Remarquez qu'il n'y a plus grand-chose qui m'étonne, moi, personnellement, mais il y a surtout des choses qui m'interrogent, qui m'intriguent. Bon, il va nous falloir du lourd, hein, quand même. Hein. Parce que si ce qu'il dit est vrai, ben c'est pas joli. J'ai presque même envie de dire que pour lui, alors est-ce qu'il dirait ça dans un but de racheter sa conscience? Parce qu'il s'est quand même passé des choses avec des petits, hein, je ne voudrais pas dire, et c'est surtout ça, moi, qui m'interpelle, c'est pas le restant. C'est surtout ça qui m'interpelle. Vous savez, les balais qui étaient roses et les balais qui étaient bleus, hein, ça, on en a entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler de ça, même lorsque j'étais adolescente. J'ai entendu parler de ça déjà. Donc, schon, hein. Bon, il nous faut du lourd. Il nous faut du lourd. Les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On va simplement demander si ce que Monsieur Forêt a dit, c'était vrai. Et si c'est vrai, bah, pourquoi il est toujours vivant, quoi? C'est ça ma grande question, moi. Pourquoi est-il toujours vivant? Monsieur Gérard Forêt, vrai ou faux ce qu'il dit? Vrai ou faux? Je vais peut-être me mettre sa photo, dites donc. Hein? Attendez. Voici, c'est mieux. Comme ça, j'ai son visage. Parce qu'il y a même... il y a du lourd, hein. C'est du lourd, hein, les amis. Ne mettez pas de nom, ne mettez pas de prénom des personnes qu'il aura incriminées, je le sais. Je sais, je connais le nom et le prénom des personnes qu'il a mis... sur quoi il balance tout, quoi. Il balance tout. Bon, c'est un ancien trafiquant de coca, hein, international. Ah, donc, il n'a pas donné dans la dentelle. Hein. C'est aussi un grand admirateur de Vlad. Ah bon? Ah, ça, je ne le savais pas. Par contre, je le lis là sur Wikipédia. Hein. Ça, par contre, je ne le savais pas. D'accord. D'accord. Bon, on ne va pas tout lire. C'était un beau garçon, en tous les cas. Enfin, moi, je trouve que c'était un beau garçon.
Mais il aurait fréquenté quand même pas mal de monde. Alors, on y va. Parce que si c'est le cas, pourquoi est-il... Il a écrit des livres, hein, quand même, hein, sur le sujet. Ben oui, il a écrit des livres et ça n'a jamais été censuré. Les livres, c'est le Tout Paris, le dealer du Tout Paris, la France, le prince de la coke, l'éducation d'un voyou. Ah, ça c'est peut-être une autobiographie, je ne sais pas. Bon, bref. Allez, on y va, on va regarder. L'univers. Je m'adresse à vous, bien évidemment. Je m'adresse à l'univers, mais j'ai le droit. Hein. Encore. C'est pas chaud. Il y a eu du soleil aujourd'hui. Si, on a eu du soleil aujourd'hui. Il faut se méfier quand même, hein, du soleil comme ça, parce que ça... En avril, on ne se découvre pas d'un poil. Alors imaginez en février. Hein. Bon. Gérard Fauré. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il est déjanté? Est-ce qu'il dit la vérité? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je prendrai été là, je pense. Hein. Au vu de ce que je vais lire ici, je prendrai très certainement été là. Allez, on y va. Gérard Fauré. Dit la vérité ou il ment? Ben, on nous parle de quelqu'un qui a quand même une certaine autorité. A priori, il aurait une autorité sur ce qu'il dit. On va rester positionné sur ma question. Dit-il la vérité? Ou est-ce que tout ceci, c'est du flanc? On dit qu'il a une certaine autorité sur la question. Hein. Ah, c'est quelqu'un de loyal. Hein. À la coupe, on me dit qu'il dit vrai. C'est quelqu'un de loyal, qui a eu beaucoup d'amis, qu'on a très certainement encore, hein, qui a peut-être toujours été loyal avec ses amis, j'en sais rien. En tous les cas, on nous dit que, en rapport avec ma question, monsieur dit-il des conneries, on nous dit que monsieur est loyal dans ce qu'il dit et qu'il ressort en roi de bâton. Il a une certaine autorité. Et il dit, enfin, il dit rien, lui. Il m'a rien dit, j'ai pas eu au téléphone, je connais pas ce monsieur, alors pas du tout, hein. On me dit que c'est les tarots qui me disent ça, que effectivement ce qu'ils disent c'est vrai, c'est loyal, c'est vrai, et qu'il le dit avec bienveillance. Mais il a une certaine autorité. C'est quelqu'un d'autoritaire, ça je sais pas. Remarquez, pour avoir fini comme ça, faut assurer ses arrières, quoi. Je sais pas hein, si c'est le cas. Hein. Bon. On n'entrera pas dans la vie privée, hein, s'il a des enfants, s'il est marié ou quoi, ce monsieur, ça ne nous regarde pas, ça, on s'en fiche. Moi, ce que je voudrais savoir quand même, c'est qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah, elle est curieuse, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? A priori, ce qu'il dit, c'est vrai. On prendra été là quand même. Ouf, oui, il nous faut été là dans ces cas-là. Alors, je vais poser une autre question. Si à la coupe, on me dit qu'il est loyal dans ce qu'il dit, vrai ou faux, on me dit que c'est de la loyauté, donc c'est vrai. Pourquoi est-il toujours vivant? Pourquoi n'a-t-il pas été quick? Ça aurait pu, hein. Attendez, ça aurait pu, hein. Pourquoi n'est-il toujours pas quick? Ben, ça arrivera, monsieur Fauré, ça arrivera. Hein, vous avez quel âge? Vous avez quel âge, cher ami? Vous êtes né en 46, donc vous devriez avoir dans les 77 ans, quelque chose comme ça. Bon, allez, vous êtes plus proche de l'extrême onction que du baptême. On va dire ça comme ça. Oh, je plaisante. Hein. Pourquoi il n'est toujours pas quick, monsieur Fauré? Pourquoi il n'est toujours pas quick? Pourquoi il n'a pas été plus inquiété que ça? Quelle est la raison?
parce qu'il a entrepris quelque chose. La raison, c'est entreprendre. Il a entrepris quelque chose pour surmonter quelque chose. J'ai deux fois entreprendre, c'est quelqu'un qui a toujours une longueur d'avance. Le cavalier de bâton a toujours une longueur d'avance par rapport à ce qu'il sait. Hein, par rapport à ce qu'il sait. D'accord? Il a entrepris quelque chose afin de pouvoir surmonter des épreuves par rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'il sait. Notamment dans un domaine financier. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il surmonte? C'est quoi ça? Ça peut aussi vouloir nous dire, puisque là, on est quand même un petit peu dans ces défis. Dans ces défis, qu'est-ce que j'ai? Soins guérisants. Il voudrait se guérir d'une situation qu'il a vécue. Il réapprend, si vous voulez. On nous dit qu'il va devoir, qu'il est très certainement, c'est peut-être pour ça qu'il a dit tout ça, hein, parce qu'il veut, comment vous dire, la reine de coupe, le 8 de denier, la reine de coupe, c'est se resoigner, se recentrer, si vous voulez, s'apporter quelque chose à soi-même, une bonne conscience, peut-être. Ça serait peut-être temps, dites donc. Ouais, on a de nouveau la loyauté de l'ami hein, qui est là. Il entreprend quelque chose, il surmonte et il entreprend quelque chose, mais pas seul. Ok, d'accord. Je ne sais pas si c'est... Ouais, là, on est peut-être plus par rapport à son idéal. Donc, il va peut-être encore dire des choses ou sortir un livre. C'est ce que je vois qu'il en a déjà fait. Ouais, c'est ça, il s'éloigne, il passe à autre chose. Hein. Complètement. Il veut passer à autre chose de ce qu'il a vécu. Qu'est-ce qu'il a vécu, là? Qu'est-ce qu'il a entrepris avec des amis? Ça ne me dit pas pourquoi il est toujours... Ah, c'est un fardeau. Hein. Il avait sur le dos un fardeau. Il a sur le dos un fardeau. Voilà. Et ça, il veut passer à autre chose. C'est pour ça qu'il fait toutes ces révélations. À mon avis, il ne veut pas mourir, parce que c'est ce que je viens de dire, il est plus proche de l'extrême onction que du baptême. Il ne veut pas mourir en ayant ce fardeau-là sur le dos. Hein. Ah, ben ça, il va falloir rendre des comptes là-haut, moi je le dis. Hein. Tout le monde, sans exception. Tout le monde, l'un derrière l'autre, à la queue leu. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Il va falloir rendre des comptes. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais enfin bon. Ben parce que c'est la vérité. Mais il a un véritable fardeau avec des amis. Hein. Ça ne me dit pas pourquoi il est toujours là. Pourquoi est-il toujours là? Une connaissance, des documents, la papesse, le savoir. J'ai de nouveau les autorités. Il a quelque chose, il a des documents, je pense, qu'il a dû mettre quelque part. Je pense, ça, je pense. Je n'en sais strictement rien, mais je ne vois pas autre chose avec la papesse et le roi de bâton qui pourrait être autre que des documents. On va demander à être là. C'est comme s'il avait des preuves de ce qu'il disait. Alors moi, j'ai écouté une seule vidéo de Monsieur Forêt. Je l'ai écouté parce qu'il parlait de Johnny Hallyday. C'est là où je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vous cacherai pas que à la première audition de cette vidéo, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est fou, c'est pas possible un truc pareil. Et j'y ai pas trop cru. Puis ensuite, ça m'a trotté dans la tête, sans cesse, sans arrêt. Mais là, il semblerait qu'il y ait une histoire de document. Il veut vraiment passer à autre chose. Il veut guérir par ce qu'il a fait. Les compétences, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a eu entre les mains pour faire. Il veut vraiment soigner ça et s'éloigner et passer à autre chose. Hein. Voilà. Non. C'est des papiers, c'est quoi? Moi, que ce ne soit autre chose. Hein.
Il a des opportunités de faire la papesse. Avec sagesse, j'ai presque envie de dire. La papesse, c'est aussi la sagesse. Il a l'opportunité de dire des choses, donc il ne va pas se gêner pour le faire. Mais pourquoi il le fait? Ben, vous allez me dire pourquoi il le fait. Ben, c'est pour guérir d'une situation et s'éloigner et passer à autre chose. C'est un fardeau, hein. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. C'est quelque chose que l'on porte sur le dos. Et alors là, accrochez-vous, hein. Là, c'est quelque chose qui mine, hein, quand même. Bon. Allez, on va demander à Etela. Oh, c'est intéressant. Oh, c'est depuis le temps que je voulais le faire, Monsieur Forêt. C'est intéressant. On va demander à Etela. Je vais poser ici sur les... Vous m'avez demandé où j'ai acheté les disques, là. Alors, j'en ai un de la boutique de Maël, sinon j'ai aussi de la boutique Encens Mana. Voilà, Encens Mana ou alors Magic Gaia. Hein, je vous remettrai, si j'y pense, je vous mettrai les liens sous le... comment? Oh, en tout premier commentaire. Oh là là, je vais y arriver aujourd'hui alors. Hein. Je prendrai qui là? Je vais prendre qui pour Monsieur Forêt? Parce que moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi il n'est pas quick. C'est a priori. Bon, est-ce que Monsieur Etela va bien vouloir nous parler sur le sujet? Pourquoi Monsieur Forêt est-il toujours vivant? Pourquoi est-il toujours vivant? Pourquoi n'a-t-il pas eu plus d'embêtements que ça, quoi? Parce que, je sais pas moi, mais bon, c'est quoi les vidéos là? Oh là là, c'est du lourd hein, quand même. Hein. Il parle de choses vraiment, des choses qui ont été, des gens qui sont quick. Moi, je ne peux pas dire les mots. Hein. Il y a des mots que je ne peux pas dire, donc des gens qui sont quick au niveau des points gouv. Ou alors les points gouv. Attendez voir si je clique dessus, j'espère que je ne vais pas atterrir sur la vidéo. Ouais. Attendez, je coupe les amis. Oh là là. Ouais, c'est pas terrible, mais je pense pas que je vais vous apprendre quelque chose de... Je ne pense pas que je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire, là, parce que tout est sur YouTube. Alors là... je me rends compte de ça, c'est que nous, on n'a pas le droit de dire certains mots, sinon on a le droit à la censure, et lui, il balance tout, tout, et on le laisse continuer, sans rien dire. Pourquoi? Pourquoi monsieur était là? Attendez, moi je veux savoir maintenant. Pourquoi il a le droit, et pas nous, avec tout ce qu'il dit? Oui. Pourquoi il a le droit et pas nous? On nous parle de propos, de discussion. On dit que c'est quelqu'un qui parle. D'accord? Pourquoi il a le droit et pas nous? On a le fou. Hein. Oh!
Qu'est-ce que j'ai derrière le fou? Vert. C'est quelqu'un de sincère. Hein. Il s'est mis à table avec sincérité. Tiens, on va dire ça comme ça. Il parle autour de table avec sincérité. Et à la tempérance, mais on a la carte de la folie là-dessus. Des propos qui sont complètement fous. C'est une grande folie. D'accord, non? Pourquoi il a le droit et pas nous? Qu'est-ce qu'il détient comme truc? Je suis curieuse. Qu'est-ce qu'il détient comme truc que nous, on n'a pas, hein? Et que pour le coup, on aimerait bien avoir pour pouvoir faire passer nos messages. Bon, ah, je plaisante. Je plaisante, évidemment, on est d'accord. Pourquoi il a le droit d'être sur YouTube et pas nous, avec tout ce qu'il dit, hein? Bon. Incident. Homme de robe, homme de loi, homme méchant, pleure. Pourquoi il a le droit et pas nous? Parce qu'il peut créer des incidents au niveau des lois et ça pourrait faire pleurer pas mal de monde. À quel niveau? Les incidents sur les nobles, la noblesse, les personnes qui ont de la prestance, les personnes qui sont sûrement, comme il le dit, la jet set et compagnie. Hein. Ouais. Ça pourrait faire pleurer aussi des hommes qui ont beaucoup de prestance, des hommes de loi, je sais pas, dans tous les, mettez-moi ça dans tous les domaines, s'il vous plaît, je vous en supplie, sur leurs ambitions là. Pourquoi lui, il a le droit et pas nous? Ils pourraient pleurer sur leur projet. Hein. Yébé. C'est quoi, à moins que ce ne soit pour lui des ambitions? Toujours autour des tables. Toujours 10. Alors on dit aussi que c'est quelqu'un qui est obligé de changer de table, de déménager peut-être régulièrement, de bouger, d'éviter d'être toujours au même endroit. Ça, c'est pas improbable, il y a un changement. Hein. Mais ce qu'il détient, pourquoi il a le droit et pas nous? Parce qu'il pourrait faire, ça pourrait faire bouger pas mal de choses. À mon avis, alors, Etela va pas en parler, mais il doit détenir des choses, des preuves. Pourquoi ça pleurerait sur les projets? Mais parce qu'il y a eu des décès. On parle de décès. Dis donc. C'est glauque. Hein? Wow, c'est glauque. Hein? Pourquoi il a le droit et pas nous? Ben parce qu'il a donné des nouvelles. Il l'a dit. Il a dit aux personnes qui étaient potentiellement là pour le faire quick aussi, hein, parce que c'est un petit peu le projet, ça. Hein. Je peux vous le dire de cette façon-là. Il leur a dit, si vous faites quoi que ce soit, j'ai quelque chose d'un autre côté, je balance tout. Je me mets à table. J'ai des ambitions et je le ferai. Il a peut-être mis aussi tout ça chez des hommes de loi. Ou est-ce que c'est dans des banques? Dans des coffres? Je vais dévoiler le poteau rose, vous allez voir. Ouais, peine tendre à leur fin. D'accord, il a été obligé de faire ça pour avoir la paix. Prodigalité. Ouais. La mort de qui? La mort de quoi? Ouais. Et quelque chose qui pourrait faire un certain effet là. Ouf, oui.
Oui, oui. Attendez. Est-ce qu'il possède des documents? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, monsieur Etel, par rapport à ça? On parle bien de lui, hein. Le questionnant. Ce qu'il dit, ça fait un certain effet. C'est ça, faire un certain effet, ça veut dire que ça fait le tour, hein. Voilà. Par rapport à des décès, il y a eu des projets là-dessus. Il pourrait balancer encore des trucs. À mon avis, il n'a pas tout dit, hein. Et il n'a surtout pas tout montré. À mon avis. Soit il n'a pas tout dit, soit il n'a pas tout montré. Mais l'un ou l'autre, hein. Alors, on va garder ces cartes-là de côté. Et je vais poser une autre question, c'est... comment vous le voyez, cet homme? Comment est-ce que l'univers voit cet homme? Possible qu'on me dise que ce soit un vicieux. Ça, c'est pas improbable, hein. Comment l'univers le voit, cet homme? Là-haut. Comment est-ce qu'on le voit? On le voit comme quelqu'un qui est dans l'inaction. Ouais, enfin ça, après... pas dans la vie privée. Je ne veux pas entrer dans la vie privée, je veux juste savoir... quelqu'un qui reste en juste défiance. C'est quelqu'un qui est dans le comment l'univers le voit, l'univers le soupçonne déjà. Déjà. Voilà. Comment l'univers le voit. Il le voit comme quelqu'un qui est dans l'inaction. Pourquoi il me donne une dame là? C'est peut-être un conseil qu'il a reçu d'hommes de loi, de ses avocats, je ne sais pas, d'un avocat, d'une avocate plus précisément, ou de la justice en tous les cas. Pourquoi il est dans l'inaction, ce monsieur? Le prêtre et la tempérance, ou comment l'univers le voit. Priez, monsieur Gérard Forêt, s'il vous plaît, c'est le moment ou jamais. Priez. Si vous êtes un tant soit peu croyant, priez surtout, hein. Parce que même si vous n'avez pas commis ces choses-là, même s'il n'a pas commis ces choses-là, il y a participé, hein. Il est en juste défiance. Il faut qu'il prenne, il va s'aérer. D'accord, ok. C'est marrant, hein. J'ai pas eu l'homme vicieux. C'est marrant, hein. Donc lui, il n'a pas participé, si vous voulez, directement à ce qui s'est passé, mais il y a participé indirectement de ce qu'il a dit dans la petite vidéo que j'ai vue sur Monsieur Hallyday, hein. Bon, après, ce que Monsieur Hallyday a fait avec ses fesses, tout ça, je veux dire, moi, je m'en fiche, hein, c'est pas mon problème, ça, hein. Alors là, franchement, honnêtement, je m'en fiche, hein. C'est surtout... il a une réussite, lui, hein. Il aura une réussite. Comment l'univers le voit? Il le voit comme quelqu'un qui va réussir, mais quelqu'un qui doit prier. Alors peut-être est-il croyant et peut-être il prie beaucoup aussi, hein. Comme quelqu'un qui est dans la disgrâce. On ne me dit pas que c'est un vicieux, c'est étonnant. Ah si, le traître, hein. Il n'est pas vicieux, mais il a fait de la traîtrise, hein. Comment l'univers le voit comme quelqu'un de traître. Voilà. Bon, il y a une réussite. Pourquoi il n'est pas dit? Pourquoi il n'est pas réussite sur la maladie? Il a peut-être des problèmes de santé aussi. Problèmes de santé, problèmes financiers.
Problème financier, alors est-ce que c'est gravissime en soi? J'ai presque envie de dire que non, hein, ça ne paraît pas être grave, mais en tous les cas, on dit que c'est quelqu'un qui est obligé d'économiser pour ne pas entrer dans la solitude. Hmm. Ah, il aura la force quand même. Et on parle de lui. Il a peut-être une fille, hein, peut-être, hein, je dis ça, j'en sais rien. Il a peut-être un enfant pour lequel il se fait beaucoup de soucis. Hein. J'en sais rien du tout. C'est un peu ce qu'on est en train de me dire. On ne me dit pas que c'est son enfant, mais on dit qu'il s'inquiète beaucoup pour une dame. Donc là, aucune idée. Bon. Bah, écoutez, voilà ce que je pouvais dire sur Monsieur Forêt. Je suis à 31 minutes, rien que pour Gérard. Mademoiselle Lenormand, venez voir. Vous qui aimez bien fouiller dans la vie des gens, là. Si, c'est votre patience. C'est une patience chez vous, ça. Dites-moi, pourquoi n'est-il toujours pas... Qu'est-ce qui le protège? De quoi est-il protégé? Qu'est-ce qui le protège plutôt? Voilà, qu'est-ce qui le protège? On va voir si elle parle sur une coupe. Qu'est-ce qui le protège? Qu'est-ce qui protège Monsieur Gérard Forêt de ne pas être plus embêté que ça? Serpent, fourberie. Ah, parce qu'il dissimule des choses. Voilà, j'ai la réponse à la coupe. Grignote. Grignotage, dissimulation. Il dissimule des choses concernant des serpents. Voilà, je l'ai à la coupe. Les serpents, abus de confiance quand même. Hein. Des manipulations. Il y a de la fourberie. Hein. Avec la confiance bafouée, on peut aussi me dire que c'est quelqu'un à qui on a fait des torts. On a abusé de sa confiance. On a abusé de sa confiance, c'est un peu comme s'il rendait comment je pourrais vous dire moi, la monnaie de la pièce, voilà. Il rend ça, parce que sa confiance a été bafouée par des serpents. D'accord? Je l'ai à la coupe, on va regarder vite fait. Ça ne me dit pas pourquoi il est toujours vivant. Hein. Qu'est-ce qu'il détient? On dit que c'est quelqu'un qui a la chance, la réussite quand même. Hein. Il a la réussite, hein, de toute façon. Hein. C'est pour ça qu'il est encore sur YouYou, hein. Sur YouTube. Hein. Il a la réussite. Il est très bien ancré. Il est ancré dans ce qu'il doit faire. Il sait parfaitement ce qu'il doit faire, mais... De temps en temps, il y a des contrariétés. Il a la force. Hein. Il a de quoi se défendre. Voilà, tout simplement. Hein. Il a des intérêts. Il a de quoi se défendre. C'est l'ours. On a la chance et l'ours. Le trèfle et l'ours. Et il défend tout ça avec force. Hein. Il a vraiment de quoi mettre en avant des choses. Hein. Ben, dites donc. C'est quelqu'un qui a le sens du sacrifice. Et c'est toujours quelqu'un qui est dans la sincérité. Hein. Il a quand même eu des amis sincères. Il en a très certainement encore. Hein. Ouais. Non. Alors, il a eu des amis sincères, mais ça, c'est fini, quoi. Les amis sincères qu'il a eus, ce monsieur,
soit ils ne sont plus là, soit ils sont partis, soit ils sont décédés, soit... qu'est-ce que c'est ça? Il n'a quand même pas participé à ça. Hein. Oh, remarquez, pourquoi pas, je ne sais rien. Ouais, départ, évasion. D'accord, ok. Ouais. Non, il est parti, en fait. Voilà, je ne peux pas dire... il est parti à l'étranger, il n'habite pas en France. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il a tiré un trait sur quelque chose. Bah, d'ailleurs, remarquez, je ne peux pas vous dire où il habite, hein, on ne me le dit pas non plus. Hein. Bon, voilà, on dit qu'il ne réside pas en France. Voilà. Bon. On ne me dit pas pourquoi. On ne me dit pas pourquoi il est autant protégé. Hein. Ben parce qu'il ruse. Il prend ses intérêts personnels, il sait. À mon avis, il détient quelque chose. Bon, ben voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais savoir sur Monsieur Forêt, moi? Bon, on m'annonce pas son décès à Monsieur Forêt. Hein. Pas dans les mois à venir, en tous les cas. Non. Tiens, je vous le dis au passage, hein, puisque c'est comme ça. Par contre, il pourrait avoir des petits problèmes de santé, effectivement. Hein. Bon, ben voilà, 36 minutes pour Monsieur Gérard Forêt. Hein. Bon, écoutez, c'est quand même assez gros. Fort de café, même, je dirais, qu'il soit encore sur You-You, lui. Alors que nous, si on dit un mot de traviole, ben, c'est fichu, quoi. On est striké. Ouais, bon, on détient peut-être pas les mêmes documents non plus. Hein. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. En ce qui me concerne, c'est tant mieux. Ah oui, j'aimerais pas. Oui, aïe Seigneur. Bon, enfin bref. Bon, alors je ne sais pas si ça vous aura parlé ce que j'ai dit là, mais moi j'avais écouté, je vous le dis encore une fois, la petite vidéo où il parlait de... comment de... Oui, c'était Johnny Hallyday parce que c'est ce qui m'a attiré sur la vidéo. Après, j'ai pas tout écouté non plus, donc je sais pas trop, mais ce que je sais de ce monsieur, c'est que c'était il était appelé je sais plus comment on dit, le prince de la coke, là, je sais pas quoi, vous voyez. Il était dans la mafia, hein. Donc, à mon avis, il doit aussi avoir des amis, à mon avis, hein, il doit aussi avoir des amis dans le domaine là. Hein. Ouais. C'est pas improbable. Hein. Mais en tous les cas, lui, il a le droit. Bon, bah écoutez, écoutez. Là, je sais pas. Nous, on n'a pas le droit, lui, il a le droit. Et alors, hein, je vais vous dire, de ce que j'ai devant les yeux, là, ouf, ça m'a l'air d'être... Les Incorruptibles. Ah, il est passé sur la chaîne Les Incorruptibles. D'accord, ok. Bon. Ah oui, c'est pas sa chaîne à lui. D'accord. D'accord. Enfin bon, ce genre de vidéo n'est pas striké. C'est bizarre. Il y a un truc quand même. Ben non, c'est pas bizarre. Non, c'est pas bizarre. Il détient des choses que nous, on n'a pas, tout simplement. Voilà. Bon, ben c'est très bien pour lui. Moi, j'en veux pas. Je vous embrasse, les amis. Je vous dis à demain. On ne me dit pas que c'est un sadique. On ne me dit il n'y a rien de malhonnête avec les enfants le concernant. Si vous vous posiez la question, il n'y a rien de malhonnête avec les enfants le concernant. Donc, c'est pas ressorti non plus. L'homme vicieux n'est pas ressorti. Il est ressorti en tant qu'homme traître. Voilà. Hein. Peut-être aussi a-t-il subi de la traîtrise. Hein. C'est pas improbable. Et c'est ce qui a fait que il serait en train de dire des choses. Il dit, non, il ne serait plus là. Il a déjà dit depuis longtemps, je crois. Oh, je ne sais plus. Bref, vous m'avez compris, Monsieur Gérard Forêt. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Eh bien, écoutez, moi, je ne sais plus. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est ce que les tarots disent. Hein. Il n'a pas menti. Bon, ben, je vous embrasse, les amis. Je vous dis à demain. Il y a une question qui est revenue aussi, là, qui revient assez régulièrement, c'est est-ce que M. Florian P.
fait partie de l'opposition contrôle. Toute honnêteté, je ne pense pas, hein. Mais on regardera. Ce que je pense et ce que les tarots vont dire, c'est encore autre chose. Donc, moi, je ne pense pas maintenant. Maintenant, voilà. Bon. Il ne faut pas oublier qu'il a 444, 450 ou 460 000 abonnés. C'est énorme pour une chaîne YouTube, hein. C'est énorme. Mais bon, en même temps, c'est un homme politique, hein, donc non, je ne vais pas non plus mettre la suspicion sur tout le monde. Nous verrons bien. On interrogera les tarots, puisque ça a été votre interrogation. Fait-il partie de l'opposition qui est contrôlée? Bon. On verra. On verra ça demain. Je vous embrasse, les amis. Je vous dis à demain. C'était moi, avec Gérard Forêt, pour vous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.